En direct pour de vrai et pour la première fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Gatmax78, Gestia, Trustum 34 et Xtaz96. Aïe 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 aïe, ah non non non, c'est pas le bon générique. La régie, vous pouvez rembobiner et mettre le bon générique? Non, non, ça c'est l'Octogone les enfants. Ça c'était vendredi dernier. Non, Burger Quiz. Oui, saison 3, épisode 9. Oui. Nickel, allez on y va. En direct pour de vrai et pour la 3e fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Gatmax, Gestia, Trustum 34 et New GXtaz. Et pour vous accompagner, celui qui n'a pas besoin de Bruno Salomon, car moi je suis le meilleur, j'ai pas de skill. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Burger Quiz. Qui aurait cru qu'en 2 années, on aurait pu avoir jusqu'à 230 personnes ici dans le chat? Qui aurait cru qu'on aurait pu recevoir autant de personnalités? A priori, personne au début, et pourtant, il y a 2 ans, le lundi 28 janvier 2019, je lançais Burger Quiz ici même sur ma chaîne Twitch. Alors à l'époque, c'était un peu différent, hein. À l'époque, il n'y avait pas le micro comme ça, il y avait le bon casque à l'ancienne de gamer, il n'y avait pas de décor non plus derrière, il n'y avait pas Alain Chabat derrière, non, non, il y avait juste un drap noir à l'époque. Et il n'y avait pas un vrai PC non plus, c'était le PC portable. Il y a eu un sacré gap, hein, j'ai envie de dire, entre-temps, hein. Même l'uniforme n'était pas fourni à l'époque, hein. Là maintenant, on a l'uniforme officiel, la casquette, la cravate, la chemise, tout est là. Ravi de vous retrouver pour ce Burger Quiz. Nous allons fêter les 2 ans ce soir de Burger Quiz sur ma chaîne Twitch. Et c'est donc avec beaucoup d'émotion et beaucoup de plaisir que je reçois mes invités. Équipe Ketchup, le parrain, habituellement grand miam cette année, notre Gérard Darmon à nous, notre Gatou, comment tu vas? Ça va et toi? Un ravi et un grand plaisir d'être là ce soir avec les autres loustiques qui m'accompagnent. Ravi aussi de t'avoir. Donc tu étais là il n'y a pas très longtemps, hein, sur l'Octogone, que tu as brillamment remporté Ouais, grâce à à la Caillou, loyale, je lui fais un bisou. grâce à Caillou qui est dans le chat et qui donc te rendra le bisou, je l'espère également. Celui qui regrette vraiment, 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 vraiment la fermeture des bars, car depuis les 100 nouvelles de son ami le sèche-main, c'est Trustom. Salut, Bonsoir à tous. comment Salut Jay. ça va bien? Ça va au top, ouais, ça va au top. Pas trop dur en ce moment quand même? Non, non, ça va, ça va. Ça va? Ça va. Mais ouais, très triste de la fermeture des bars. Ça, oui. Ça, c'est dur. Et t'inquiète, Tom, ça il y a reviendra toujours bientôt. Radio Nostalgie pour occuper tes soirées. Il y a C'est toujours Radio Nostalgie, effectivement. Mais les deux ensemble allaient bien quand même. C'est vrai. Côté Mayo, celle qui a été castée pour la nouvelle série Star Wars sobrement appelée La Mandale de Lauriane, c'est Gestia. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Ravi de te recevoir pour la 2e fois cette saison déjà. Tu étais là la Eh oui. première. Et là, tu reviens pour les 2 ans de la chaîne. Donc, avec Gatmax, tu es presque dans les records de participation. Moi, ça me va, hein. C'est pas mal comme record, comme remords. J'ai Comme fait remords, ouais, récemment. bah, c'est vexant quand même, là, Ah, dans ce ça cas-là. mais- Grave. Et enfin, on l'avait un petit peu perdu de vue depuis 2 ans, mais c'est parce qu'il était très occupé avec la New J. C'est Xtaz. Comment tu vas? Thomas, je t'aime et bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Bah écoute, nous, ça va très très bien. On est content que tu sois là parmi nous. C'était un bon souvenir aussi, hein, il y a 2 ans quand même. C'est un très Donc, bon j'espère souvenir. remémorer avec vous ce soir un peu ces bons moments que nous avons passés il y a 2 ans. On était jeunes. Et pour cela, on a Grave, déjà on était jeunes. on était jeunes, on avait Mm. pour certains Des cheveux. plus de cheveux, et je m'inclus dedans. Pour certains, moins de poils blancs, je m'inclus aussi. Ah, moi aussi. Ouais, moi aussi, ouais. Vous le savez, dans Burger Quiz, on fait un toast pour déterminer l'équipe qui prend la main. Et comme on est allé là quand même pour fêter un peu les 2 ans et se remémorer un peu les vieux souvenirs, je vous propose de faire comme toast la blague la plus courte qui gagne. Donc je vous rappelle le principe, l'équipe qui me racontera la blague qui sera la plus courte gagnera, elle n'a pas besoin d'être drôle, juste elle a besoin de ressembler à une blague. Un exemple, c'est un homme qui rentre dans un bar, ou alors c'est Joseph qui dit à Marie « Quoi ?» Voilà. Alors attention, évidemment, et ça je dis ça pour 4max, pas de recyclage, hein, donc Ouais, tu n'as pas droit au Girondin de Girondins Bordeaux. Merde. Non. Oula, Et je- Marseille pardon, Non, Et je voilà. propose... Ça passe du coup. Et je propose même d'ailleurs de donner une sorte d'avantage à l'équipe Maillot, qui avait perdu le toss la dernière fois, justement sur le Girondin de Bordeaux, de commencer en me donnant une petite blague. La plus courte gagne. Je te laisse la main, Xtaz. Hein. C'est ça la blague? Oula. Tu me prends de court là.
Parce que le grand bien m'a beaucoup apprécié. Ouais, je te laisse la Maxta, je trouve que c'est une bonne blague, moi, mais vraiment. À mon avis, je serais vous, je resterai là-dessus. Bon, on reste là-dessus. Allez, on valide. Du coup, allez-y, Ketchup. Eric Zemmour au Congo. Ouais, t'es un bâtard. Alors, je vais. Bon, Elle est tellement violente. elle est violente, celle-là. Et du coup, le grand miam Mais non, décide. mais comment tu veux qu'on prenne notre revanche Alors, avec ça écoutez, le grand miam, il préfère quand même rester sur l'équipe maillot. Sur la vanne. Oh non. Ah, Allez, Oh non. c'est vrai que la nôtre était bien meilleure, je suis d'accord avec toi. C'est donc vous, équipe maillot, qui allez prendre la main. Et je vous rappelle les règles du Burger Quiz. Vous allez vous affronter sur 4 épreuves pour gagner des miams. L'équipe qui arrivera en premier au 25 miams gagnera et pourra tenter le burger de la mort. Et vous savez que pour le burger de la mort, vous allez faire perdre votre équipe adverse avec des gages que voici. Comme depuis la première soirée, il y a des gages dans Burger Quiz. Et pas de Jeep Renegade. Si vous gagnez le petit burger de la mort, les perdants devront partager sur les réseaux sociaux une photo d'eux enfants avec le hashtag nul à Burger Quiz. Et si vous remportez le grand burger de la mort, les perdants devront en plus de la photo raconter une anecdote un peu honteuse sur Discord. Et quand c'est honteux, nous on aime. Et voilà, les gages que vous connaissez par cœur, qui sont tombés plusieurs fois. On va tout de suite pouvoir passer aux nuggets. Je vais vous poser une question avec 4 possibilités de réponse. Une seule réponse est correcte. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité. Vous allez donc pouvoir prendre le temps de vous concerter avant de me donner une réponse. Un miam par bonne réponse. Équipe maillot, c'est donc vous qui allez commencer. Est-ce que vous êtes prête et prêts? oui. Laquelle de ces affirmations concernant Charles Bourseul, et oui, souvenez-vous de Charles Bourseul, Putain, est fausse? Réponse A, il a inventé le téléphone. Réponse B, il est né à Bruxelles. Réponse C, il est belge. Ou alors réponse D, il a été chevalier de la Légion d'honneur. Donc parmi les 4 propositions, une seule est fausse. T'as une idée, Extase? Alors, honnêtement, Non. oui, alors, j'en connais qu'une, malheureusement. Ah. Je sais que la B est vraie. D'accord. C'est la seule info que j'ai, malheureusement. Ok. Oh, les nazes, il se rappelle Mais- pas de l'émission d'il y a 2 ans. Mais, si on la joue méta, je pense que la mauvaise réponse, c'est la C. Si on la joue méta. Parce Si on la que je joue pense méta. que par rapport à la construction de la question, il est effectivement né à Bruxelles avec la question et que la C, c'est il est belge, c'est trop facile. Donc moi, je voterai pour la C. Allez, il, je te co- fais confiance. il commence à connaître le côté pervers de Jay, ça c'est bon. C'est dommage C'est parce uniquement pour la que, jouer parce méta. que le pire, c'est qu'il a raison. Ah oui. GG. vrai C'est effectivement la bonne réponse. Et oui, 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 tout à fait. Trop fort. Et oui, Charles Bourseul, on en avait parlé, est donc bien l'inventeur du téléphone. Alors certes, il se dispute un peu la bourre avec Graham Bell, mais c'est bien Charles Bourseul en France qui a déposé le brevet Belle pour le moustache. téléphone. Et il est né à Bruxelles effectivement en 1829, mais d'un père français militaire qui était en poste à l'ambassade de France à Bruxelles. Et donc Charles Bourseul est donc français. Et il a été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur pour ses travaux en 1889. Bonne réponse, équipe maillot, bravo. GG à toi, Bonne Extase. déduction. Merci, merci. Équipe Ketchup, à votre tour. Parmi ces concepts de télé-réalité, et donc de merde, souvenez-vous, on avait parlé des questions des émissions de merde à l'époque, laquelle de ces émissions est une invention de notre part? Réponse A. Le public doit choisir parmi 3 candidats en lice pour gagner les reins d'une femme atteinte d'un cancer du cerveau. Non. Oh, c'est Réponse- Oh, dégueulasse. putain. Réponse B. Des enfants se retrouvent dans une ville déserte pendant 40 jours et doivent survivre comme ils peuvent. Ah, ça va être rigolo, ça. Réponse C. Un rabbin, un imam, un prêtre et un moine bouddhiste doivent convertir le plus grand nombre de personnes à leur religion. C'est terrible. Ou alors réponse D. Des femmes sont confrontées aux maîtresses de leur mari dans une villa. Elles doivent identifier quelles femmes se tapent leur mari selon leur goût. Ouais, ça, Ça, la, c'est la vrai, D, ça. c'est C'est sûr. sûr que ça existe. Ça, c'est sûr. À mon avis, la A, c'est vraiment trop crade. C'est pas possible. Tu peux pas faire un concept là-dessus. Ouais, mais. Honnêtement, elles sont C'est quand peut-être même pour nous toutes, induire en erreur, tu vois. elles sont quand même toutes dégueulasses hein, quand on y Non, mais la B, réfléchit. c'est là, tu peux comprendre un peu le principe. Les enfants, ouais. Un combat Après- de religion, bon, il y a peu besoin de télé-réalité pour ça. Ça s'est déjà fait partout. Hein. L'histoire des femmes, ça serait beaucoup trop télégénique pour que ça existe pas. Ça. C'est vrai.
Après, le recrutement Clairement. doit être compliqué. Oui, bonjour monsieur, vous trompez votre femme? Ouais. Est-ce que vous avez le numéro de votre maîtresse c'est pour un jeu? Enfin, Bah, après, on peut partir du principe qu'ils viennent pour peut-être une autre émission et c'est qu'une fois sur place qu'ils doivent le découvrir, j'en sais rien. ouais, mais oui. Enfin, les investigations, les mecs, ils sont chauds. Ouais. La A, elle est vraiment très. Enfin, c'est chaud, mais ça se trouve, c'est possible. La A, si c'est vrai, Ouais, c'est c'est possible. vraiment des gens infâmes qui ont créé ça quand même. De ouf. Après, en même temps, je me dis, est-ce que c'est possible que ça sorte de la tête de Jay, tu vois? Je me dis, ah, ouais, c'est beaucoup trop trash pour que ça sorte de la tête de Jay. Je rappelle que je ne travaille plus tout seul hein, sur les questions. Oui, Nous mais bon, sommes t'as pas 8 de quand mec, même. T'as pas de mec totalement dérangé du cerveau non plus. Si. si, et il t'emmerde en plus. Alors du coup, votre Ouais. réponse. Bon, écoute. La A ou la C? Ouais, En vrai, je dirais là. Je sais pas pourquoi la C aussi. Bah vas-y, la C. Donc Ouais. la C, ça n'existe pas, c'est une invention de notre part. Ouais. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais c'est la D la mauvaise réponse. Oh putain! Non. Oh bah merde! Voilà. Alors, Jay, Ah, mais y a faut peut-être un qu'on- concept, faut qu'on- alors. Ah ouais, il y a peut-être un Il y a concept, peut-être un Jay, faut concept, qu'on là. se lance dedans. Alors, je vais trouve l'argent pour expliquer. produire. Voilà, Ouais, alors je te le dis. déjà juste le grand Miam se délecte de cette mauvaise réponse avec un dans ton cul, je te l'adresse Merci. Gatmax. Alors le public qui doit choisir parmi 3 candidats, c'était aux Pays-Bas, ça s'appelait The Big Donor Show. Le concept a suscité la polémique évidemment avant sa diffusion et les choses ne sont pas arrangées après puisqu'on a appris à la fin de l'émission que c'était un canular, que la femme était en réalité une comédienne en parfaite santé. En revanche, les 3 candidats, eux, étaient bien en attente d'une greffe. Oh, Le but dégueulasse. Oh, de l'émission était, soi-disant, de prôner la cause du don d'organes, mais bon, dans ces conditions-là, c'était quand même un peu particulier. Les enfants, l'émission s'appelait Kid Nation, c'était sur CBS aux États-Unis en 2007. 40 gamins de 8 à 15 ans ont participé à ce jeu tourné du côté de Santa Fe au Mexique. Et enfin, la dernière émission s'appelait Penitent Compete. Elle devait être diffusée en Turquie en 2009. Tout a été prévu, mais c'est la présidence des affaires religieuses turques qui a interdit au dernier moment à la chaîne de diffuser l'émission. Du coup, pas de miam pour vous, équipe Ketchup, sur cette question. Équipe Maillot, la possibilité de prendre le large avec cette question. Parmi ces noms de villes françaises, lequel est une invention de ma part? Vous vous en souvenez de ça, hein, on avait bien rigolé à l'époque. Grave. Cette fois-ci, je vous propose, équipe Maillot, la ville de Susson, la ville de Branlette, la ville de Laconne ou la ville de Deverge, qui n'existe pas. Mhm. Oh là 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 là. Tu t'en rappelles ou pas? Oh, je m'en souviens pas du tout. Alors, c'était pas, Mais, c'était pas ces villes-là qu'on vous avait donné à l'époque, Oui, évidemment. voilà. hein. Ah, ok. C'était d'autres. Mais on avait abordé cette question. Ah, moi, je dirais la B, mais. Bah, je sais pas trop. Moi, j'aurais dit la A. Ah, Mais B, parce que- j'avoue que j'hésite entre A et B. La C, D, ça passe tellement bien, je trouve. Bah, la C et D, je veux dire, enfin. Ouais, il y Tu a des vois connotations, tu vois. mais J'habite aux ça deux passe. verges. T'habites aux deux Voilà. verges. J'habite dans la côte. J'habite au fond de la conne. Pardon. À côté de chez, Ok. pas loin de chez moi, il y a Mais Viol-le-Fort. Susson, après Susson, il y a une ville qui Susson, c'est s'appelle un vaste. Sucy-en-Brie, dans le 77. Je me dis, c'est peut-être pas loin. On sait jamais. du coup, on part sur la B. Je te fais confiance. Let's go. On part sur la B? Partez sur la Allez. baie, Branlette, et quel dommage, parce que c'était Susson. Oh putain, Ah, Oh Mais Et oui, non. puisque j'aurais dû me Laconne, faire confiance. Hein. La branlette existe la bien. Branlette existe bien, c'est un lieu-dit de la commune de la Croisille-sur-Briance dans la Haute-Vienne. Laconne est une commune désormais rattachée à la ville de Bergerac en Dordogne. Et enfin, Deverge se situe dans le Il y a bien des Cantal. gens qui habitent au fond de la conne. Et oui, Voilà. Bah, tout je vais à me fait. faire un petit tour de France, moi, bientôt, je pense. j'espère que les habitants de Branlette s'appellent les branleurs. Ça serait très Ça, très bien. j'avoue qu'on n'a pas été vérifié. Équipe Ketchup, votre question pour vous. Parmi ces noms de villes dans le monde, lequel est une invention de ma part? Est-ce que c'est A, why? Est-ce que c'est B, why not? Est-ce que c'est C, ferme-la? Ou est-ce que c'est D, Otagol? Ah, ferme-la au tagol, je pense que ça doit exister. Ouais, ça sonne bien. Et après, why ou why not, il y a une des deux qui n'existe pas. Ou alors, c'est ça. non, Why pour le A, why peut-être, tu vois. Le jeu de mots. Oui, c'est vrai. Ouais, mais justement, tu le connais? Il est capable Ouais. de mettre A en A, why pour faire en plus le jeu de mots, tu vois. Donc ça, tu vois, c'est la petite touche de Jepatsky. C'est possible. Alors que B, why not, ça veut rien dire, quoi, tu vois. C'est pas... Oui, mais c'est logique Ah. qu'ils mettent why not après why, tu vois. C'est pour Bah ça. oui, On a accumulé aussi le ferme-la et le Otagol. Hein, donc, Non, mais faire Tagol, tu vois, ça pourrait clairement être une petite ville au Paraguay, tu vois. Ouais, au Portugal. Moi, je dirais why not. Mais, Why not? Ouais, why not? pourquoi pas allez, alors, why hein. not? allez, pourquoi pas. Why Et not? c'était Otagol qui n'existe pas. Ah bah merde. Super. Oh, on a le pif, hein. Puisque ouais, la ville de Why se situe en Arizona, aux États-Unis. La ville de Why Not est située en Caroline du Nord, toujours aux États-Unis. Et
ferme-la. Espagne. Comme non, au Portugal, comme l'a dit Portugal. Tom. Pas de miam pour vous, équipe Ketchup. Un miam pour vous, équipe Mayo, au terme de ces nuggets. On va féliciter Moonjagger, qui, le mois dernier, avait remporté une carte Google Play d'une valeur de 50 neurones. Et pour cette soirée exceptionnelle, nous allons vous offrir votre passeport. Oui, et pour cela, il vous suffit de répondre à cette question. Quelle est la radio préférée de Trustom? Réponse 1, Nostalgie, ou réponse 2, la mammographie. Vous pouvez répondre dans le chat, point d'exclamation 1 ou point d'exclamation 2 dans le chat. Oh putain. Et vous pourrez peut-être gagner. C'est un piège, effectivement. Et vous pourrez peut-être remporter votre passeport. Oh, bah ouais, direct. Bravo. Alors, on est fiers de cette question. Hein. Très très content, tu vois, là. Aux petits Les oignons. auteurs ont du talent. Ah là là. On va tout de suite passer au sel ou poivre. C'est un questionnaire de rapidité et vous allez devoir utiliser vos buzzers. Je vais vous faire des propositions, à vous de me dire si ces propositions rentrent dans l'une ou l'autre des catégories. La première équipe qui déclenche son buzzer doit me répondre. Et la première réponse prononcée est validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Un miam par bonne réponse, vous me donnez une mauvaise réponse, le miam va à l'équipe adverse. Ok. Les catégories de ce sel au poivre sont, attention, un air de déjà vu sans doute, on a une journée pour ça ou on n'a pas toute la journée pour ça non plus. Je vais donc vous proposer, comme à l'époque, des journées mondiales ou internationales et à vous de me dire si elles existent ou non. Si elles existent, vous me répondez, et j'insiste, je veux entendre, on a une journée pour ça. Et si c'est une journée qui n'existe pas, vous me dites, on n'a pas toute la journée pour ça non plus. Ok? Ok. Il n'y a pas Ok. les deux, forcément, pour des raisons évidentes. On y va, c'est parti? Allez. Ouais. Alors, on y va avec la journée mondiale de la raclette. Ketchup, On a une journée pour ça. effectivement, c'est le 13 décembre, Grâce à Richemont hein, d'ailleurs, hein, ou Entremont, je sais plus lequel des deux, mais probablement. On a une journée pour ça ou on n'a pas toute la journée pour ça non plus, la journée mondiale du Petit Prince. Ketchup. on n'a pas une journée pour ça. Et si, il y en a une, c'est le 29 juin, date anniversaire d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc le mien va à l'équipe Mayo. La journée de la femme digitale. Mayo. On a une journée pour ça. Effectivement, le 17 avril, rendez-vous annuel célébrant l'innovation au féminin pour donner envie aux femmes d'oser, d'innover et d'entreprendre grâce au digital. La journée mondiale de l'espace. Mayo. On a une journée pour ça. Eh non, il faut plus que ça, il faut une semaine en réalité pour ça. Selon les Nations Unies, c'est la semaine mondiale de l'espace et non pas la journée. Donc ce n'est pas une bonne réponse. 2 miams pour l'équipe Ketchup, 3 miams pour l'équipe Mayo. On continue, on a une journée pour ça ou on n'a pas toute la journée pour ça non plus. La journée mondiale du biscuit pour chien. Extase. On a une journée pour ça. Oui, c'est vrai, ça existe. Non, mais- C'est le, vraiment la journée mondiale à la con. putain. c'est le 23 février et vous apprendrez que le marché mondial de la nourriture pour animaux pèse quand même 50 milliards d'euros chaque année. En même temps, vu le nombre de chiens qu'on a sur Terre. Soit autant que l'art. La journée mondiale de Pi. Mayo. On n'a pas toute la journée pour ça non plus. Si, on en a une, Ouais, c'est le le 14 14 mars. mars, exactement, Ouais, bravo. logique. Oh là là, putain, merci Gatou. Quel Ah oui, talent, le 3-14. 3-14. On continue, la journée mondiale du pipi. Gatou. On a une journée pour ça. Non, il n'y a pas de journée pour ça. Il y a en revanche la journée des toilettes, oui, mais ça n'est pas la journée du pipi. 3 miams pour l'équipe Ketchup, 5 miams pour l'équipe Mayo, on a une journée pour ça, on n'a pas toute la journée pour ça non plus. La journée mondiale du pangolin. On n'a pas toute la journée pour ça non plus. Si, c'est le 20 février. Alors certes, ça a été sa fête au pangolin toute l'année 2020, mais il a quand même sa journée le 20 février. On a une journée pour ça, on n'a pas toute la journée pour ça non plus. La journée mondiale de la lecture de Tolkien. Oui, On a une journée pour ça. oui, tout à fait, le 25 mars. C'est surtout pour les anglo-saxons que ça se fait, mais ça existe bien. Allez, une dernière, la journée mondiale des batailles d'oreiller. Oui, Extase. On a une journée pour ça. Exactement, on a une journée pour ça, c'est le 4 avril, encore un truc d'anglo-saxon, soit dit en passant. C'est très bonne idée ça. Exactement. j'apprécie. Et donc au terme de ce sel au poivre, on est sur un 6 miams pour l'équipe Mayo, 5 miams pour l'équipe Ketchup. Ah, c'est bien serré. Hein. Tu vois, on préfère pas de commentaires, on Y a se rien retire. On va passer tout de suite au menu.
Je vais vous proposer 3 menus équilibrés thématiques. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité. Vous allez donc de nouveau pouvoir prendre le temps de réfléchir avant de donner des réponses. Pour chaque menu, 4 ou 5 questions sur une thématique. Un miam par bonne réponse. C'est l'équipe maillot qui a la main. Et qui va donc avoir la possibilité de choisir parmi les 3 menus que voici. Un menu pas... Un menu pas Yann. Un menu pas Fortnite. Néanmoins, il peut quand même être putaclic s'il le faut. Enfin, un menu pas les conditions générales de Twitch, mais d'autres sites qu'on connaît tous, et c'est pas pour autant qu'on les lit aussi. Vous l'aurez compris, du coup, on avait C'est fait vrai. il y a 2 ans ces Yann, menus, mais là, on va faire le contraire. Voilà. Les fameux Yann. Yann le Breton. Peut-être, équipe maillot, je peux vous aider avec le 3e menu sur les conditions générales qui ne sont pas celles de Twitch. Vas-y. Avec, par exemple, quel est le propos du 2e article des conditions d'utilisation de Twitter. Mhm. Voilà. Donc, en l'occurrence, c'est la politique de confidentialité. Du coup, vous avez le choix entre le menu Payan ou le menu Fortnite. Lequel te parle, Ixtaz? Alors, j'ai peur de ce que je vais dire, hein, Oui, vas-y. mais est-ce que le 3, justement, ne serait pas ultra simple et il nous aurait posé une question hyper compliquée pour Ah non, 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 vraiment, oubliez-le. non, 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 non. non, tu connais Si, pas les si, en fait, 3e si, menus, il toi. faut- Tu le trois, connais- il est très non, bien. non. Non? Franchement, va Ah sur non, le je crois trois, il est pas, Non, non, non. Très Ouais. franchement, de quand mon date Dieu. la dernière, alors, de quand date la dernière mise à jour des conditions générales d'utilisation de YouTube? Non, non. T'es vraiment sûr de ton coup? Bon, j'essaie non, un ou deux du sans coup. moi. Allez, le 2. Le 2, Allez. donc le menu pas Fortnite. Ah, c'est Allez, bien go. comme ça, on reste sur les mêmes thèmes que la dernière fois. Yes. C'est ça. Alors du Très coup, citez-moi au moins 4 jeux de Battle Royale, à part Fortnite. Alors, il y a Apex Legends. Ça fait 1. Gars, t'en as un autre? Ah, Code Warzone. Voilà, 2. Warzone. PUBG. 3. Et HAZ1. Et ben voilà, ça fait 4. Bravo. Voilà, Il y avait Fall Guys. il y avait Fall Guys, il y avait Royale. Rules of Survival, Rim Royale, Tetris 99, Super Mario 35, Battlefield 5, enfin vous voyez, il y en avait plusieurs. Hein. C'est vrai. Quel film a Koh-Lanta. popularisé le Battle Royale? Quel film de cinéma a popularisé le Battle Royale? J'ai pas d'idée, moi. Qui a popularisé le Battle Royale? Il y a un film. Oui. Japonais, je crois. Hein. Non. Je crois que ça... Non, c'est pas asiatique. Ah, c'est Attention, celui-là attention, c'est pas à vous de bah répondre, non. équipe Ketchup. Hein. Balance pas la Non, réponse. mais- hein. Un film qui a inspiré. Attends, tu as dit qui a inspiré ou popularisé? Popularisé, j'ai bien dit popularisé. Ça serait pas un truc comme Hunger Games ou un truc comme ça? Ah non, ça existe depuis bien avant? Je sais pas. C'est une réponse. Après, à vous de décider de la Je suivre ou sais non. pas. Go pour vas-y, Hunger Games du coup. Voilà, bah vous faites bien, parce que c'est la bonne réponse. Oh putain. Oh, bah, Pardon, nice, bah, punaise. Ah bah tu vois, moi j'aurais balancé Ouais. Battle Royale parce Ouais, que moi Battle aussi. Royale c'était le premier Battle Royale. ça. et Voilà, c'était du avant coup- Hunger Games. Je vais poser la question suivante. Comment s'appelle le film avec Takeshi Kitano dans lequel des adolescents sont envoyés sur une île déserte pour faire du Battle Royale? Battle Royale. Battle Royale. Bravo. Putain, j'ai dit Ouais, bah. random, je savais même pas. Ah bah bravo, je le suis. Ok. Voilà, Bah, donc écoute. c'est un film sorti en 2000 de Kunji Fukasaku. Pour information, bonne réponse, un petit peu cadeau, mais bonne réponse. Dans Realm Royale, en quoi se transforme-t-on au lieu de finir à 4 pattes comme c'est le cas dans Fortnite? Poulet. Poulet, ouais. Oui, j'allais oui, dire. c'est ça, bonne réponse. Parce que j'adorais devenir un poulet. Pardon. Avec Poupette, on s'amusait trop. Vrai ou faux, il existe un BR sur le thème de Mario? D'ailleurs, c'est le thème de Oula. Mario. En vrai, c'est possible. Hein. Bah, ouais, c'est Alors, possible. mais- je t'avoue, je le connais pas si ça existe, mais je me dis, le BR, il est tellement poussé loin et sur quasi tous les jeux à présent que c'est possible, tu vois. Ouais. Moi, je dirais vrai du coup. Ouais, je dirais vrai aussi. Et c'est vrai. une bonne réponse, effectivement. surtout Et si que vous bah, étiez tout à l'heure, attentif, je l'ai D'ailleurs, dit tout à l'heure. c'est ce que- Ouais, Super Mario 35, là, clairement. Ouais, Je me vas-y, suis dit, ouais. non mais attends, c'est pas possible là. Oui, oui. Sorti en octobre dernier, vous devez rester le dernier en vie alors que les ennemis que vous éliminez iront envahir les stages des autres joueurs. Reprenant l'univers du premier Super Mario Bros. Le jeu vous permet d'utiliser la roulette d'objets et 4 stratégies différentes pour devancer vos adversaires. Voilà le principe du jeu. Et ben c'est un sans faute sur ce menu équipe maillot. Vous êtes à 11 miam, équipe ketchup. joué. Bravo, C'est à- Justia. C'est à vous. Merci, bah bravo à toi. Il vous reste Merci. le menu qui n'est pas sur Yann ou alors le menu sur les conditions générales. Bah là, il me reste la question. Ouais, sur quel site internet peut-on trouver les conditions générales d'utilisation d'Instagram? Facebook. Oui, en l'occurrence, c'était sur Facebook. Ouais. Et ça comptera pas pour un miam, parce que vous n'allez pas prendre ce menu.
Non, on va prendre. Non, on va prendre. prends Ah, pas remarque, Yann. attends, il a dit, il me reste une dernière question. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de questions après. Donc Oui, il c'est est pour ça. obligé de reposer la même. Bien Donc vu, en fait, on va prendre le 3. bien vu. Allez, on y va pour le menu donc, qui ne concerne pas Yann, mais peut-être des personnes qu'il côtoie. Quelle est la première construction Lego de Blob Greg en live? Le faucon, Le faucon. T'es sûr? Millennium. Il en Le a pas fait faucon, un le avant. faucon Millennium. Oui, hein, c'est ça, Ouais, bonne hein, c'est réponse. ça. Je voulais juste le nom en entier. Ouais. Parce que ça peut peut-être exister de construire des faucons en Lego tout court. Donc, Possible. donnez-moi une émission de télévision présentée par Arnaud de Samer. Bah, il a fait On ne demande qu'à en rire. Et Ouais, mais il a il a fait Oui, mais il présenté ne l'a pas présenté. J'ai bien dit Cana- présenté. Canapé Quiz, non? Connerie comme ça. Putain, c'était un truc comme C'est ça. ça, Canapé Quiz, bonne Ouais. réponse. GG Gatou. Effectivement, il a aussi fait Une famille en noir, mais c'est resté dans les limbes de la télévision. Comment s'appelle l'émission nocturne de Étoile durant laquelle il regarde Question pour un champion? La nuit de la culture. La nuit de la culture, bonne Ouais. réponse. Quel jeu a été streamé par Master T lors de son tout premier live? Et c'était chez matériel.net. Le golf. Ah, je veux le titre exact, on va corser un peu la chose. C'est quoi? C'est The Golf Club 2019. 19? Un truc comme ça, le titre. Est-ce qu'on Tu sais qui l'accepte? joue au golf, Gatou, tu joues au golf, tu dois le Bah, savoir. bah, en Le plus, grand je miam l'ai, la l'accepte. boîte, là. Le grand miam Ouais, l'accepte. On a C'est ta bon. boîte. C'est The Golf Club 2019 featuring PGA Tour. Le grand miam Ah. l'accepte évidemment. Je Et vais enfin, une gagner à dernière l'écran, question. stream. À votre avis, quelle était la matière préférée de Rivenzi à l'école? Histoire. On suppose, oui, on suppose. C'est ça. Bonne réponse. 10 miam. Et c'est aussi un sans faute pour vous. Voilà. Oh! Bravo. Mais les questions étaient très faciles peut-être aussi. Hein. On corsera ça dans la Ouais, deuxième. Enfin, on Canapé connaît. Quiz, je vais te le chercher Ouais. au fin fond du C'est vrai que- cerveau. Hein. Ouais, ouais, alors qu'Une famille en or, c'était plus rapide, c'était Ouais. plus frais, mais il me fallait rappelle encore pas. se souvenir qu'il l'avait fait, exactement. Du coup, 10 miam pour l'équipe Ketchup, 11 miam pour l'équipe Maillot. Le duel final dans l'épreuve suivante va être très 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 corsé. On va passer tout de suite à l'addition. De nouveau questionnaire de rapidité, je vais vous poser des questions autour d'un thème. La première équipe qui déclenche son buzzer de nouveau devra répondre. La première réponse prononcée est validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Combien de miam, grand miam? 3 miam par bonne réponse. Si vous me donnez une mauvaise réponse, les miams vont à l'équipe adverse. On y va avec le thème de cette addition qui est la réponse se termine en hit. Ok. On l'avait également fait à l'époque. On n'a pas Et le droit au mot de la en dernière revanche, attention, un miam de pénalité si vous dites bit. Ah, Ok. Et c'est parti, la réponse se termine en hit, un jeu de société qu'on aime beaucoup. Oui, fois. Trivial Poursuite. ouais, on aimait bien limite aussi, mais on accepte, vrai. on accepte le Trivial Pursuit, bravo. Il en faut 8 pour faire un octet. Oui, Je l'avais pas en hit. 8 pour en faire un octet. alors? Bit. Ah, si. Oui, c'est ça. Ça fait 3 miams, mais comme vous avez dit le mot bit, je suis obligé de retirer un miam, ça fait que 2 miams. Ok. Ok. Bah oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. On continue, c'est caca. Oui, Shit. oui, du shit, effectivement. Ouais, je l'avais pas. Eh oui. Une chanson de Michael Jackson. Oui. Hit. Beat It, bonne réponse, oui. On perd un miam. Et oui, effectivement, du coup. Mais bon, en même temps, il n'a pas 200 000. Bah si, il y avait Can You Feel It, il y avait Who Is It, et puis Ouais. on aurait même pu accepter Black or Vite, si on était un peu tendancieux sur les accents. C'est vrai. 20 miams pour l'équipe Ketchup, 11 miams pour l'équipe Maillot, il va falloir se ressaisir un peu équipe Maillot. Ouais. Votre partenaire de jeu. Oui, Extase. Oui. Dans le mot. Attention. Ah, non. Il faut buzzer, mais il faut buzzer au bon moment. Du coup, c'était un acolyte. Ah, ouais. Ah, Ah, Ou Jennifer le V8, si jamais un jour on pouvait si on jouer joue avec. avec. Ouais. Alors attention, on continue avec celui-ci. Voilà. Un pense-bête. Hop. Post-it. Voilà, Un post-it. Et c'est une bonne je l'avais. réponse. Et c'est une nouvelle victoire Ketchup. Et oui, de nouveau, une nouvelle victoire de l'équipe Ketchup. Ah là, on a un peu perdu l'équipe Maillot là. On a un peu perdu l'équipe Maillot en route là, je crois, sur l'addition. Dommage. Mais vous aurez la possibilité de vous refaire une troisième fois tout à l'heure dans la deuxième émission. Bravo équipe Ketchup du coup.
Bah oui. Excuse-moi. Voilà, je vois que tu es un petit peu mollo quand même sur la joie, hein, parce que Oui, Ah non, non, ouais, non, mais non, mais ouais, non. non, mais on a tellement été dedans, là, on a le truc qui descend, tu vois. voilà. Bien joué, Gatou. Et calmez-vous. Hein. Ah, mais c'est ça. Ça, on les a fait croire, c'est un peu serré, on vous laisse prendre un peu le large, et puis pouf! Paf, Et la hop, faut pu, accélérer. Ouais. On Ouais, est bon dans le rythme, hein. Tu vois, on les tient serrés et après on accélère quand il ouais, faut. une impression de déjà vu peut-être, mais attention, je rappelle qu'il y a une deuxième émission tout à l'heure et que rien n'est fait et peut-être la deuxième émission sera la bonne enfin. Il vous reste dans le chat quelques secondes pour tenter de remporter votre passeport et pour cela, voici la question. Quelle est la radio préférée de Trostom? Est-ce que c'est 1 Nostalgie, 2 la mammographie? Vous tapez point d'exclamation 1 ou point d'exclamation 2 dans le chat. Le gagnant sera tiré au sort à la fin de l'émission et je vous donnerai son nom dans la deuxième émission tout à l'heure. On va passer maintenant à l'épreuve ultime, le burger de la mort. Avant de vous rappeler les règles du burger de la mort, je vous rappelle ce que vous allez peut-être pouvoir faire perdre à vos adversaires. Comme depuis la première soirée, il y a des gages dans Burger Quiz. Et pas de Jeep Renegade. Si vous gagnez le petit burger de la mort, les perdants devront partager sur les réseaux sociaux une photo d'eux enfants avec le hashtag nul à Burger Quiz. Et si vous remportez le grand burger de la mort, les perdants devront en plus de la photo raconter une anecdote un peu honteuse sur Discord. Et quand c'est honteux, nous on aime. Très bien, Gatmax va faire de nouveau le burger de la mort. D'habitude maintenant. Ouais. Et c'est pas pour autant que tu l'as remporté plus, hein. Tu ne l'as gagné qu'une Non. seule fois, hein, à la première justement. C'est vrai. Je vais te poser 10 questions, tu n'auras pas le droit de me répondre avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, tu devras me donner les 10 réponses dans l'ordre. Attention, des réponses précises, c'est-à-dire que si je demande 2 plus 2, je vais entendre 4 et je vais pas entendre 6, hein, ni de je ne sais pas ou j'ai pas compris. Les 5 premières réponses dans l'ordre, tu gagnes le petit burger de la mort. Les 10 réponses dans l'ordre, tu gagnes le grand burger de la mort. Et bien entendu, personne ne souffle par quelque moyen que ce soit. Pas de notes, évidemment, Gatou. Dans le chat, on reste calme, sinon ce sera du time-out pour les récalcitrants. Est-ce que tu es prêt, Gatou? Ouais. Alors, on met, chose qui n'existait pas il y a 2 ans, mais qui existe maintenant, la lumière qui fait peur. Quelle est la réponse à la première question? Si vous ne savez pas, dites c'est con ce jeu. Citez un style de peinture très impressionnant. Qui est le plus recherché? Le bonheur ou Dupont de Ligonnès? Si Dumbledore, pensez-vous qu'il se réveillera Serpentard? Combien font Yann CJ23 plus Psycho 17 moins Diablo X9? Que donne le mot coquille quand on enlève la lettre Q? Il y a 2 ans après, elle le fait rire encore. Ouais. Quel est l'élément indispensable pour faire un poulet rôti? Sur un ordinateur, grâce à quoi peut-on écrire Christian? Aussi, putain. Ma petite préférée, vrai ou faux, c'est un zoophile qui a créé l'expression passer du coq à l'âne. Et enfin, vous souvenez-vous que toutes ces questions, je les avais déjà posées lors du premier Burger Quiz en 2019? Gatmax. C'est con ce jeu. C'est con ce jeu. Impressionniste. Pont de Ligonnès. Vrai. Oui. Pour moi, il manque Psycho 17, 31. Ah ouais, merde, j'ai oublié le 31. Ouais, le 31 en 4. Ouais. Et, Ah, dommage. dommage, on va Ouais, récapituler. 31 en 4, c'est bon. La réponse à la première question, c'est qu'on ce jeu. Le style très impressionnant et non intéressant, désolé pour la bafouille. Là, je me suis dit, intéressant, je me suis dit qu'il fallait que je sorte un truc au hasard. Du coup, je Non dis mais ça. c'est... Ouais. Quel est le plus recherché donc Dupont de Ligonnès ou le bonheur? Si Dumbledore pensez-vous que surveillera sur Pantard, donc vrai, oui, c'est accepté. Combien font Yann CJ23 plus Psycho 17 moins Diablo X9, donc 31.
Après, j'ai couille poulet Et rôti. après couille, poulet rôti, Christian Clavier, Clavier. vrai ou faux pour le zoophile qui a créé l'expression passer du coq à l'âne. Et enfin, est-ce que vous vous souvenez que ces Ouais, questions, oui. vous les avez posées lors du premier Burger Quiz? Bon, bah écoute, pas le même résultat que lors du premier Burger Quiz en tout cas, Ah, j'ai puisque fait 9 la l'équipe, première fois, j'avais pas gagné le premier, j'ai gagné le deuxième. en tout cas, du coup, l'équipe maillot pour le moment s'en sort bien, même pas de gage, rien du tout sur la première émission. Bravo en tout cas à vous quatre, merci d'être avec nous encore une fois ce soir. Gatou, Trustom, Xtase, Gestia, merci beaucoup à vous quatre, merci aux auteurs, aux modérateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Burger Quiz rouvre ses portes en direct dans 10 minutes à 21h56, 57 à peu près. Vous pouvez retrouver Burger Quiz sur YouTube 24h sur 24 pour revoir les épisodes précédents d'ores et déjà. Et la rediffusion de cette émission sera disponible vendredi à 20h45. On se donne rendez-vous dans une dizaine de minutes. À tout à l'heure. Bisous bisous.